Comment rester combatif et déterminé dans ce que l'on souhaite accomplir? Je m'appelle Alex Okumba, je suis le fondateur de Énergie d'entreprendre. Nous allons voir dans cette vidéo, focalisée sur la combativité, 3 facteurs décisifs. 3 facteurs clés qui permettent de maintenir une force et une détermination puissante dans ce que vous souhaitez accomplir. Puis, nous présenterons le programme global qu'Énergie d'entreprendre vous propose pour transformer de manière décisive votre combativité. Accrochez-vous, ça va être maintenant. Souvent, quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, nous ne clarifions jamais en mots et en images les raisons profondes ou cachées qui nous motivent, à savoir le pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me lance dans ce projet et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que je me lèverai tous les matins très tôt pour construire ce projet? Qu'est-ce que je recherche au plus profond de moi en agissant sur ce projet? Quels sont mes rêves profonds? Cette dynamique, mes amis, est cruciale, car nous avons souvent des buts cachés, des objectifs non formulés clairement, des croyances sur notre capacité ou notre incapacité à réaliser des choses, des croyances sur nous et les autres. En réalité, choisir de réaliser un projet, c'est décider de transformer le monde qui nous entoure, de remettre en mouvement un flux d'énergie individuel ou collectif qui fera que ce projet se réalisera. Ce flux d'énergie impliquera le travail acharné que l'on va fournir, les difficultés que nous allons immanquablement surmonter, les obstacles à franchir, les déceptions, les surprises, voire l'exceptionnel que l'on rencontrera sur le chemin de la réalisation. Mais pourquoi allons-nous sur ce chemin? Qu'est-ce qui nous tient aux tripes? Qu'est-ce qui nous donne du vertige, des sueurs, des palpitations, de l'enthousiasme, un emballement physiologique à réaliser ce projet? De quoi vous rêvez secrètement? Mes amis, c'est cela votre pourquoi. Il est indispensable de le clarifier et de l'aligner avec toutes les composantes de votre être. Ce rêve, il sera multidimensionnel. Il sera émotionnel. Il sera matériel. Il sera spirituel, idyllique, familial, économique, filial, etc. Clarifier votre rêve, c'est l'asseoir et le vivifier dans votre conscience, dans votre inconscient et dans votre subconscient. C'est une phase d'imprégnation qui emballe votre corps, votre âme et votre esprit. Cela donne une force incroyable à votre volonté. Donner corps à votre pourquoi, c'est vous arrimer psychologiquement, émotionnellement et physiquement pour l'atteinte de vos objectifs clairement définis à long terme. Cela peut se formaliser sous forme de rituels, de supports visuels, par des échanges avec des personnes ressources qui joueront consciemment ou inconsciemment le rôle de passerelle ou d'accoucheur. À titre d'exemple, moi, j'ai défini mon pourquoi avec un vision board. J'ai 2 enfants formidables, Ethan et Naomi. Je veux être un modèle pour eux. Je veux apporter une assistance matérielle décisive à ma mère, qui s'est sacrifiée pour moi durant mon enfance. Je veux être libre financièrement. Je souhaite transformer la courbe de ma situation financière d'une tendance linéaire longue à une tendance exponentielle. Je souhaite avoir une voiture qui m'a fait rêver au cinéma, dans le film 60 secondes chrono, la Ford Mustang Shelby 67, conduite par Nicolas Cage. Je souhaite voir de mes yeux les merveilles du monde, le Sphinx, la Géorgie où est né Martin Luther King, le sommet du Kilimandjaro. Retenez ceci, en clarifiant votre pourquoi, vous arrimez votre esprit, votre émotion et votre corps à votre projet. Vous vous enracinez votre volonté ainsi que votre capacité à agir, quelles que soient les circonstances. Vous validez les sacrifices à faire, les obstacles à surmonter et vous décidez que vous y arriverez. Vous arrimez ainsi vos croyances. Et sachez-le, messieurs et dames, même quand vous n'êtes pas en pleine conscience, votre subconscient travaille 24 heures sur 24. Quand on veut quelque chose de clairement défini, la nature entière, l'environnement dans son ensemble se met en branle, poussé par notre énergie, notre action, pour réaliser ce que notre cœur désire fort et sans relâche. Clarifiez votre pourquoi, mes amis, c'est le premier facteur clé de la combativité.
C'est drôle. J'ai vu des gens prier Dieu, Jésus, Allah, Jéhovah, le destin ou les esprits pour ne pas avoir de problème dans la mise en œuvre de leur projet. Et je me suis dit, l'idée de ces personnes est qu'un projet qui change le monde, qui bouleverse les choses, se matérialise avec un calme plat. Avec toutes les portes qui s'ouvrent, sans qu'aucune résistance ne soit mise en œuvre. Que leur projet ne recueille que des louanges, des facilités, une joie immense de l'environnement économique, une joie immense de leurs concurrents. Il y a un nouveau concurrent dans la place, les mecs. On va se faire défoncer. C'est super. Sans aucun ennemi. Que leurs désirs et leurs volontés deviennent en un claquement de doigts des réalités visibles. Ouais, cela me paraît faisable. Mais exclusivement dans les films hollywoodiens ou dans Joséphine, Ange Gardien. La réalité, c'est que notre monde est fait de champs de force humaine, économique, politique et sociale. Vouloir transformer ce monde par la création de quelque chose de nouveau, c'est désirer changer le monde. Or, changer le monde, le transformer, c'est mettre en mouvement des forces et bousculer l'ordre établi. Nous sommes, vous et moi, faits de force, d'énergie vitale. Le monde est ainsi fait. Ces résistances, ces embûches, ces problèmes sont nécessaires. Ce sont des vecteurs de transformation. Ce sont des outils qui nous apprennent à être des hommes et des femmes meilleurs. J'aime à penser que chaque problème que je résous me fait devenir un homme meilleur. Cela se traduit par quoi? Par l'acquisition de compétences nouvelles, par l'apprentissage d'astuces et la découverte de nouveaux outils, par le partage d'informations clés, par la capacité à surmonter émotionnellement et psychologiquement des choses que je ne soupçonnais même pas de moi. Je découvre ainsi un nouvel homme qui naît à chaque résolution de problème. Alors vous savez quoi? Vive les problèmes! Vive les problèmes, mes amis! Vous voulez réaliser vos rêves? Ils ont un prix. C'est votre transformation en homme et en femme meilleurs. Et ceci grâce à quoi? Grâce à vos problèmes. Ne les fuyons pas. Acceptons-les avec force. Affrontons-les avec enthousiasme, brio, sourire et foi. Car ils sont nécessaires et utiles, mes amis. C'est notre deuxième facteur clé pour la combativité. La vision que nous avons de nous est un condensé de nos expériences vécues, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Mais ce qui est étrange, c'est un phénomène psychologique bien connu, c'est que nous avons une tendance générale, en tant qu'humains, à garder en mémoire et de manière vive nos expériences négatives, nos ratés, nos peines. Or, il faut croire en soi, car nous sommes tous détenteurs de capacités que nous avons construites ou reçues au fil du temps et de nos expériences. Sauf que nous ne savons pas les mettre en mots. Nous les sous-estimons. Nous ne les valorisons pas. Nous ne focalisons que sur nos expériences négatives. Faites une pause et demandez-vous, quelles sont les réalisations dont vous pouvez être fiers? Quelles sont les difficultés que vous avez surmontées? Quels sont les accomplissements que vous avez réalisés pour vous, pour vos proches ou pour d'autres? Qu'est-ce qui vous distingue des autres et vous rend unique? Faites un effort. Parlez de vous de manière positive, car vous êtes détenteur d'une force incroyable, mais souvent vous l'ignorez. Notre vision, votre vision de vous est en déformée. L'avenir, mes amis, dépend de vos actions. Rien n'est défini à l'avance, rien n'est figé dans le temps. Nous ne sommes pas déterminés de manière définitive. Croire en soi, en la capacité à poser des actes, à agir, c'est le dernier facteur clé de la combativité. Et comme le disait Paul Valéry, tu es plein de secrets que tu appelles moi. Retenez ces trois facteurs. En 1, ayez une vision claire de votre pourquoi. En 2, vivez chaque problème comme un appel à devenir un homme et une femme meilleurs. En 3, croyez en votre capacité à agir efficacement.
Comment Énergie d'entreprendre vous accompagne à développer votre combativité? Nous avons développé un programme spécial, un programme global qui intègre la préparation sportive en collectif, la formation en ligne et en présentiel, ainsi que du coaching individualisé. Ce sont les activités de groupe qui vous permettront de rencontrer d'autres personnes, de sortir de l'isolement, des personnes qui sont pleines d'objectifs et de rêves à réaliser. Ce sont des moments intenses, festifs, avec des coachs sportifs et préparateurs mentaux qui vous donneront la force de vous réaliser. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger dès à présent une fiche pratique qui vous permettra de définir ces 3 facteurs et d'amorcer maintenant votre travail sur votre combativité. Abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite, les amis, de réveiller en vous le combattant au service de vos projets. À très bientôt.